Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue toujours dans le cadre du cours de la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide d'onde de section rectangulaire, un guide d'onde infini. À l'intérieur du guide d'onde, c'est le vide. Nous avions établi la relation de dispersion et qui ressemble beaucoup à l'équation de Klein-Gordon, l'équation que nous avons trouvée dans le plasma. Alors ici où oméga C représente une sorte de oméga de coupure, une fréquence ou bien une pulsation de coupure, une pulsation frontière. Si les fréquences sont supérieures, donc nous aurons un K au carré positif et donc K est réel. À ce moment-là, nous avons un phénomène de propagation à l'intérieur du guide. Cependant, si K est négatif, à ce moment-là, nous aurons plutôt K au carré négatif, c'est-à-dire les fréquences sont inférieures à la fréquence de coupure. Dans ce cas-là, nous aurons une onde évanescente. Donc, nous nous intéresserons au premier mode. Pour simplifier, on va prendre le cas où n égale à 1. L'équation de dispersion s'écrit sous cette forme-là, est donnée par cette équation, où oméga C, la fréquence ou bien la pulsation de coupure, c'est pi fois C sur A. Ici, on a une fréquence de coupure qui est égale à C sur 2A. Donc, vous voyez que lorsque nous avons commencé ce cours, nous l'avions entamé par un cas pratique où les dimensions du guide, nous avions donné un guide, un exemple d'un guide, une photo, présenter sa photo, et puis dans ce guide il y avait sa fréquence de coupure et ses dimensions. Donc voilà la relation entre la dimension et la fréquence de coupure. Donc plus la largeur ou bien plus la dimension est petite, plus la fréquence de coupure est grande. Donc selon la fréquence d'utilisation du guide, la fréquence d'utilisation du guide conditionne les dimensions du guide. Donc les fréquences d'utilisation du guide sont conditionnées par aussi, soit on choisit l'un par rapport à l'autre en fait. On choisit l'un par rapport à l'autre. Alors, dans le cas où oméga est supérieur à oméga C, il y a un phénomène de propagation et la vitesse de phase c'est oméga sur K. Si on regarde la relation de dispersion, on divise oméga par K et on trouve directement ce terme-là. Pour le mode N. Dans le cas où la vitesse de groupe, si on calcule la vitesse de groupe, donc la vitesse de groupe c'est la dérivée de oméga par rapport à dk, on utilise directement la relation qui dit que la vitesse de groupe c'est C au carré divisé par la vitesse de phase et on retrouve ce résultat-là. Donc nous avons deux vitesses qui varient en fonction des pulsations, ou bien en fonction de la fréquence, on peut dire ça comme ça, et donc le milieu est dispersif. Dans le cas contraire où oméga, la pulsation serait inférieure à oméga C, l'onde n'est plus progressive, il n'y a plus de phénomène de propagation, l'onde devient évanescente avec une amplitude qui décroît selon la propagation x, et ce qui indique que nous avons un phénomène d'onde évanescente et l'onde ne peut s'y propager à l'intérieur du guide. Pour calculer le champ magnétique, comme l'onde en question n'est pas une onde plane, c'est une onde transversale, sinusoïdale, mais elle n'est pas plane. Donc, nous utiliserons tout simplement l'équation de Maxwell-Faraday qui permet de calculer rotationnel de E, le champ magnétique, qui dit que le rotationnel de E c'est moins dB sur dt, qui permet de tirer B à partir du champ électrique E. Alors, l'expression que nous trouvons, on trouve un champ magnétique B qui est égal à A sur oméga fois ce terme entre crochets et exponentielle I oméga t moins kx. Alors, ce que nous constatons, c'est que
si le champ électrique, lui, est transversal, il est polarisé suivant Z, et le vecteur d'onde est suivant X, le champ magnétique ne l'est pas. Le champ magnétique a une composante suivant X, il a une composante suivant Y, la propagation se fait suivant X. Alors donc ce champ magnétique n'est pas perpendiculaire à la direction de X, voilà, de propagation X, et par conséquent, le champ magnétique n'est pas transversal. Et donc on est dans le cas d'une onde transverse électrique, TE, une onde qu'on note TE1 pour le mode 1 par exemple. Donc voilà. Donc ça donne cette expression-là. Alors, le calcul du vecteur de Poynting permet se fait à partir de la relation R égale E vectoriel B sur mu0. Alors si on prend l'expression de E et de B, on les écrit en notation réelle, on montre bien que E vectoriel B sur mu0 donne le vecteur de Poynting. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc nous avons donc le champ électrique, c'est tout simplement notation réelle, c'est A sinus alpha, non plutôt bêta Y fois exponentielle I oméga t moins alpha x EZ polarisé sur Z. Pour trouver le champ magnétique, on utilise la relation qui dit que le rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Donc c'est égal à moins I oméga B. En cas d'une onde sinusoïdale. En notation complexe. Donc il suffit pour calculer B, il faudrait calculer le rotationnel de E et le diviser par moins I oméga. Donc en fait, B sera le rotationnel de E sur moins I oméga. Et donc on calcule le rotationnel de E. Je mets mes vecteurs EX, vecteur unitaire, EY, EZ. La dérivée par rapport à X. La dérivée par rapport à Y et la dérivée par rapport à Z qui est nulle en fait parce que le champ électrique ne dépend pas de Z. Donc la dérivée par rapport à Z, je peux mettre 0 ici et donc ici le champ électrique a une seule composante sur Z, donc il n'a pas de composante sur X.
pas de composante suivant y, une composante suivant z. Donc ça donne en fait, ça donne, alors ex, voilà, dérivée, donc on a la dérivée de e par rapport à y, ex, plus la dérivée, alors plutôt moins la dérivée de e par rapport à x, moins la dérivée de e par rapport à x, suivant EY. Voilà. Donc si je remplace cette expression, je dérive par rapport à y, j'aurai bêta qui va sortir et cosinus ici. Donc j'aurai, alors ce terme-là sera le même, il va rester, puisque même la dérivée d'exponentielle par rapport à x, on aura toujours l'exponentielle, donc on peut sortir en facteur. Donc on aura le rotationnel c'est la dérivée de e par rapport à y, donc on aura a exponentielle i oméga t moins alpha x multiplié par bêta cosinus bêta y multiplié, donc suivant ex plutôt, moins la dérivée de e par rapport à x, la dérivée de e par rapport à x, donc on aura moins i alpha, mais il y a un signe moins, donc ça devient plus, i alpha fois sinus bêta y, et ce terme là est suivant le vecteur unitaire EY. Alors je divise par i oméga, plutôt moins i oméga. Alors si je divise par moins i oméga, je fais ça, hein, pour trouver le champ magnétique, puisque B c'est rotationnel de E sur moins i oméga, j'aurai moins i oméga. Je divise par moins i oméga, donc j'aurai un oméga ici, et le moins i je le mets au numérateur, ça devient i, et je divise ici par moins i oméga, parce que les i vont se simplifier, et j'aurai un signe moins, et le oméga je peux le sortir en facteur, et ça donne en fait, ça donne a divisé par oméga fois exponentielle i oméga t moins alpha x multiplié par i bêta cosinus bêta y suivant x
moins alpha sinus bêta y EY. EY, et donc, par conséquent, voilà l'expression que nous trouvons. Voilà mon expression pour le champ magnétique. Si je veux passer, je vérifie. Voilà. Donc, on trouve cette expression. I bêta cosinus bêta y EX. I bêta cosinus bêta y EX. Moins alpha que j'ai appelé K aussi. Moins alpha sinus bêta y EY. Voilà, suivant EY. Donc voilà, très bien. Maintenant, je veux calculer le vecteur de Poynting. Pour calculer le vecteur de Poynting, je dois utiliser la notation réelle. Et pour la notation réelle, ici, pour le champ électrique, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai tout simplement, il suffit de prendre la partie réelle de ce terme-là, qui sera égal en fait à cosinus. Donc ça sera tout simplement le cosinus, la partie réelle, alpha x EZ. Pour le champ magnétique, je prends aussi la partie réelle. Tout cela pour calculer le vecteur de Poynting. Et là, il faudra faire attention. C'est-à-dire que B, le champ B, alors nous avons ici l'exponentiel qui est multiplié par un coefficient qui est imaginaire et un coefficient réel. Donc quand c'est multiplié par un coefficient réel, on prend la partie réelle, ça sera cosinus. Comme il y a un deuxième terme qui est multiplié par i, et bien la partie réelle, ça sera moins sinus. Et donc on aura a sur oméga en facteur. Et j'aurai ce terme-là qui sera cosinus ici, qui va me donner cosinus oméga t moins alpha x fois ce terme. Et sinus, donc moins sinus ici. Donc j'aurai moins sinus oméga t moins alpha x moins alpha x moins alpha x fois bêta cosinus bêta y suivant x moins alpha sinus bêta y qui est réel, et quand je multiplie par l'exponentielle, la partie réelle, ça sera cosinus. Tout ça polarisé donc dans la direction Y, et tout cela
en facteur. Donc, tout cela est en facteur. Voilà l'expression de mon champ magnétique. Pour calculer le vecteur de Poynting, la relation de R et E vectoriel B sur mu0 et donc nous avons l'expression de E. On fait le produit vectoriel, donc on a EZ vectoriel EX qui donne moins EY, EZ vectoriel EY, plutôt EZ vectoriel EX qui donne EY, EZ vectoriel EY, donc moi j'utilise, je fais comme ça, hein, pour ceux qui oublient, donc on a EX, sens positif, EY, et EZ. Donc voilà. Donc EX vectoriel EY. Donc ici on a EZ vectoriel EX pour le premier terme qui donne EY ici. Et EZ vectoriel EY, donc c'est dans le sens contraire, ça va donner moins EX. Et comme il y a un signe moins, ça va donner plus à la fin. Et donc on obtient R égale, donc R, vecteur de Poynting, qui est égal à A au carré sur mu0 oméga multiplié par, donc on aura sinus, sinus, cosinus, cosinus, sinus, hein, c'est mixte. On aura les cosinus, sinus en mixte. Donc cosinus fois sinus, sinus bêta y fois cosinus bêta y, sinus oméga t moins alpha x fois cosinus oméga t moins alpha x. Donc on aura sinus oméga t moins alpha x fois cosinus oméga t moins alpha x fois sinus bêta y fois cosinus bêta y tout cela, EZ vectoriel EX, ça donne EY. N'oublions pas le signe moins. Il a failli l'oublier. Et ici, on aura EZ vectoriel EY qui donnera EX. Plutôt moins EX. Avec signe moins, ça donnera plus. Donc on aura plus alpha sinus bêta y carré sinus carré bêta y face cosinus carré
oméga t moins alpha x. Non, plutôt suivant EX, puisque nous avons EZ vectoriel EY et nous ajoutons un signe moins, donc ça donne directement suivant EX. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons tout simplement que contrairement à la propagation dans le vide, le vecteur d'onde n'est pas parallèle à la direction de propagation. Nous avions dit que le vecteur de Poynting a une direction particulière qui indiquait le flux d'écoulement, hein, la direction d'écoulement de l'énergie. Or ici, nous avons une onde électromagnétique qui se propage dans la direction des X croissants. C'est une onde progressive, n'est-ce pas? Bien sûr polarisée suivant Z, mais la propagation se fait suivant Z, X. L'onde se propage suivant X donc. Cependant, son énergie, sa direction d'écoulement, la direction d'écoulement de l'énergie, n'est pas suivant X. Et ça, c'est les conséquences, hein, les conséquences du phénomène de dispersion. Les conséquences du phénomène de dispersion, c'est que l'onde au départ n'est pas plane et donc le champ magnétique n'est pas perpendiculaire à la direction de propagation, et ce qui donne un vecteur de Poynting qui n'est pas perpendiculaire. Par contre, qui n'est pas parallèle à la direction d'écoulement de l'énergie, plutôt parallèle à la direction de propagation. Donc R, qui indique la direction d'écoulement de l'énergie, n'est pas parallèle à la direction de propagation de l'onde. Par contre, si nous calculons la valeur moyenne temporelle sur une période temporelle égale à 2π sur oméga, là à ce moment-là, la valeur moyenne de ce terme-là est nulle. Qu'est-ce qu'on aura à la fin? On aura la valeur moyenne de cos carré qui sera 1/2, et donc on aura 1/2 A carré sur mu0 oméga fois alpha sinus carré bêta y suivant EZ. Voilà. Donc on termine cette vidéo dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.